chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Mais putain d'actu, ouais. Je vous plante un peu le décor, les amis. D'entrée de jeu, on part. Petite histoire, État d'Oregon, États-Unis, la ville de Portland. Voilà, je vais vous présenter Mike Merrill. Petite photo, Mike Merrill. Salut, Mike. Mike, il est en place. Mike, il bosse dans une boîte, donc un peu tout ce qu'il y a de plus classique, chargé de clientèle. Sauf que Mike, il rêve un peu plus grand, il veut justement poursuivre ses nombreux rêves. Il veut par exemple créer son propre jeu vidéo, un club de dégustation pour les fans de whisky, sa propre start-up dans le domaine de la data. Ah oui, c'est un peu dans plusieurs domaines, quoi. Épicurien, le Mike, si tu veux. Il aime la vie. C'est ça, il veut un peu tout. Le problème, c'est que Mike, il n'a pas une thune en poche, donc un peu compliqué. Il voit justement toutes les startups lever des millions, parfois des milliards. Il se dit, putain, mais comment est-ce que je vais pouvoir réussir ? Il a une idée. Ça c'était Facebook justement à l'époque. Il se dit j'ai pas de boîte, tu vois, mais j'ai quand même moi des qualités à mettre en avant. À ce moment, on est en 2008. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait, le Mike ? Qui c'est rename, c'est Elon Musk. Eh bon, Ah, il est bon. C'est l'histoire d'Elon. T'as tout divulgaché. En vrai, c'est pas si simple à trouver. Tout à l'heure, t'as parlé de livres. Alors peut-être que c'est en lien. C'est l'actu 2, ça. C'est l'actu de Moi, j'allais partir sur un tueur en mais t'as dit série. que c'est une belle histoire. Non, pas particulière. Ok. Ah, c'est pas un mythomane qui s'est inventé des trucs et qui a. Je vous pas un dis, c'est escroc, autour de genre. lui. Il s'est dit, j'ai des qualités qui pourraient peut-être vendre. C'est pas Uber, c'est pas OnlyFans. Il a C'est passé un des service. entretiens de fou dans une gigantesque boîte et il a eu un rôle de fou. Il devient streamer. Non, c'est pas ça non plus. Je vois du Bitcoin. On n'est pas là-dedans. On le voit ici. En fait, il s'est tout simplement dit, pourquoi est-ce que je m'introduirais pas moi-même en bourse ? Oh, ok. Ni plus ni moins. Ok. Donc en fait, il a voulu connaître un peu la valeur de son existence. Ça va être un peu particulier. Il était en plein questionnement sur sa vie. Il s'est dit, en gros, il a calculé, en fait, si tu veux, au-delà donc de ses heures de taf et de ses heures de sommeil, il a valorisé ses heures donc libres. T'as 3-4 heures libres par jour. Il a calculé, en gros, avec le restant de ses jours qu'il avait encore, environ $100 000, tu vois. Donc il s'est dit, vas-y, ma vie vaut $100 000. C'est un peu particulier, hein, je vous l'ai dit, honnêtement. C'est un peu dur. Il a donc dit, en fait, je vais émettre des actions, 100 000 actions à $1 chacune. Ni plus ni moins. Chaque action, donc du coup, elle permet d'accéder à une partie des bénéfices réalisés sur son temps libre. Donc si jamais tu investis sur Mike et en fonction de ce qu'il fait dans le temps libre, si jamais Mike, sur son temps libre, il crée une start-up de fou, et ben mon pote, En t'y vrai vas. Mais imagine juste, il regarde des animes toute la journée. Frère, on est en 2008 là. Ah oui, Non, mais pardon. c'est $1 au pire. Non mais et vous allez C'est vrai, comprendre, c'est vrai. ça c'est que le début, tu vois. Donc au début, il propose un peu à ses potes d'en acheter et tout. En 10 jours, 929 actions, donc ses potes mettent 929 balles, tu vois. Donc 10 de ses amis, donc ça croit un peu en lui, mais pas non plus de fou, tu vois. C'est genre, Il voit son voilà. cercle proche. Hein. Ouais, voilà, Mike, on sortait un peu l'entourloupe, quoi, si tu veux. Mais il se dit, vas-y, en fait, là, je suis limité, juste mes potes, ils pourront pas aller à $100 000. Il faut que j'aille un peu plus loin, il faut que je définisse un vrai business plan, un vrai Crowdfunding. business model, etc. Non, lui, autre chose, il a juste embauché justement un dev, il lui a donné quelques actions, il lui a donné $500, il a pris un dev donc pour construire un site internet qui va être un peu, en gros, sa propre marketplace. Voilà, donc sa propre place de marché. À partir de ce moment, justement, toutes les décisions importantes de sa vie, elles vont passer par un système de vote où chaque actionnaire va pouvoir décider, en fonction du nombre d'heures qu'il possède, si oui ou non, il va pouvoir prendre des décisions. Oh mon C'est Dieu, honnêtement. la tristesse. Non, mais l'histoire est folle. En gros, par exemple, les décisions, je crois que ça c'est en 2012. Est-ce que Mike, il peut acheter une voiture ? Est-ce que je peux prendre une douche, en Oui, fait mais oui ou non ? Est-ce qu'il peut acheter une voiture ? Oui, non. En vrai, t'es actionnaire, tu dis non tout le temps, il dépense zéro, tu vois. Non, parce que sur le temps libre, pour qu'il soit créatif, il faut peut-être qu'il ait une caisse pour pouvoir aller à des rendez-vous. Ouais, c'est il achète En tout une cas, vidéo. un investissement. Non, mais les gens étaient partagés, oui, mais d'accord, là-dessus, excusez-nous. c'est le oui qui a gagné, tu vois. Un Ok. autre défi, parce qu'on Non, ça parle du m'intéresse. temps libre, on arrive après les fêtes de Noël. Est-ce que Mike, il va faire le dry January, tu vois ? Oui ou non, donc en janvier, pas d'alcool. Tout le monde est en mode, ouais, c'est bien, Mike, vas-y. Mike, ouais. Il a pas le droit au bonheur. Pas d'alcool, te mets pas là-dedans. Mais des questions connes, hein, vraiment. Est-ce que je mate le dernier Spider-Man, par exemple ? Où les gens étaient en mode, un peu mitigé, tu vois. Donc ça, c'était en 2019, c'était plus récent. Et donc ça, c'est tous les gens qui ont des actions. Exactement. Et est-ce que, Faut être actionnaire. c'est une action, c'est un vote ? Oui, tout à fait. Ah, donc si En fonction de ton nombre t'as d'actions. 50 actions, t'as la moitié de la vie. Enfin, Ah, mais tu peux contrôler Mike. C'est-à-dire que vraiment- Mais j'aurais eu envie de tout acheter. Ah, mais en contrôle c'est- de Mike, tu fais faire de la merde Mais tout le c'est temps. tellement Non. visionnaire pour l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui font ça. Ah ouais, mais c'est Des- pas pour autant que c'est pas glauque. hein, je C'est trouve, C'est quand même. effrayant, je trouve. Parce C'est que vraiment ça va effrayant. encore plus loin, parce que qui dit temps libre dit aussi, en fait, est-ce que Mike il peut se lancer dans des relations amoureuses ? En vrai, Oui ou non ? Oui ou non, les gens étaient en Ah ouais, mode, ils sont ok, gentils. c'est plutôt cool, tu vois, donc il le laisse. Le truc, c'est qu'il a rencontré quelqu'un et ça se passe plutôt bien. Est-ce que je dois me marier avec cette personne ? ça coûte cher un mariage.
est-ce que je dois aller plus loin? Tout le monde était en mode mariage, donc il y a la petite photo du couple et tout. Hein, c'est vraiment. Mais ils disent oui tout le temps en fait. Bah, c'est la réunion actionnaire, quoi. Si tu veux. S'il est heureux, il sera plus productif. Ah bah clairement. Non, mais le truc Ah. fou avec non, cette mais- histoire, c'est que du coup, ils se sont mariés. En fait, et sa femme, elle avait des actions dans Mike. Sauf que. Oula, c'est bizarre là par contre. Non, mais. Parce qu'elle était dans la finance, elle aimait un peu ça et tout, mais n'empêche, c'est Ok. chelou. Et elle avait des actions dans Mike, sauf qu'au bout d'un moment, ça l'a saoulée parce qu'il y a des gens qui ont plus d'actions qu'elle. Et donc, du coup, des gens décidaient pour la vie de ton mec qui étaient en mode, Et un bah, peu j'ai pas tardi, assez du d'actions pour décider, moi, de si on va. Ça se trouve, elle avait chaud, voté en non fait. dans Ben moi je Rencontrer suis des chaud meufs. pour prendre une les gens veulent pas en fait, donc ça me saoule en fait. Tu Donc dois on va reprendre convaincre, cette- tu dois convaincre les gens et tout. Ah non, mais c'est honnêtement, je vous le dis, c'est quand même très particulier. À l'heure actuelle, je pensais que ça s'était arrêté depuis 2008, ça n'a pas continué. Donc on voit l'évolution du cours du Mike. Le cours du Mike, qui on le voit à 2010, 2010, on y allait. Hein, c'est bon, c'est jusqu'à 15 balles. Je sais pas comment trop a vécu Mike la redescente entre 2013 2014. 2012, parce ça a que, été. Ça a duré longtemps quand même. Hein. bah, il y a eu un moment juste avant 2016 où je crois que Mike était à 0, hein, vraiment. Donc le moment où il était à 15 et 2 ans plus tard 0, je sais pas trop comment ça s'est passé, comment il l'a vécu, mais ça devait être quand même un peu technique. Et du coup là, ça fait 14 ans justement qu'il a lancé le projet. Il continue, il est un peu dans le délire entre intégrer sa communauté. Lui les délires de Instagram contrôle ma vie pendant 24 heures, il les a réglés. Ah oui. Lui, Attends, il est tu peux dans encore acheter des actions de Mike là? le truc continue. Et récemment, là, du coup, il avait dit, le dernier vote en date, on va voir la date exacte, je ne l'ai plus exactement, c'est est-ce que je devrais raconter toute ma vie? C'est 16 avril 2022, tu vois. Est-ce que je dois écrire un bouquin, justement, pour raconter toute ma vie? Et je Ah, suis il y a des tombé... trucs à raconter quoi. Je suis tombé sur cette histoire et c'est vrai que j'ai trouvé ça fou. Alors, après, il y a aussi un moment, je crois qu'il y avait eu un projet... parce qu'il y a des trucs en fait qui existent, comme tu disais, sur le côté visionnaire, où ça a donné envie justement fait ça. aussi à d'autres gens. Il y avait un truc à un moment d'investir dans des étudiants qui ont besoin d'argent pour Ah oui, c'est vrai. tu finançais leurs études et ensuite en échange tu pouvais avoir potentiellement une part de leurs revenus futurs. Je crois qu'il y a des trucs qui sont lancés autour des célébrités, des sportifs, des artistes, etc. où en gros ils mettaient une part de leurs revenus chaque année justement de côté. Tu pouvais investir et tu touchais une part. Enfin. Un peu, Ok. je trouve ça assez particulier. Est-ce que vous, par exemple, c'est un truc qui vous tenterait d'acheter du Ponce, par exemple? Ouais, moi je vais J'investis vendre dans à la- 100%, quoi. J'ai pas de temps libre donc c'est zéro. Zéro. Mais- Non, en vrai, non, pas du tout. C'est absolument infâme. Jamais de la vie je ferai ça. Ça n'a pas de sens. C'est hard. Hein. Et fait heureusement peur. qu'il n'y a pas un milliardaire millionnaire qui a vu ça et qui s'est dit bah écoute, je vais juste prendre et tu seras ma petite chose, tu vois. Parce que- Après, je crois que c'est lui qui lançait les avis. Tu vois, enfin, il a quand même cadré juste Oui. pour pas Ouais. que ça soit non plus déconnant. Ouais. Mais c'est lui qui lançait les trucs. Mais enfin, c'est pas pour autant que. Parce que c'est vrai que c'était entre justement ce truc-là communautaire, un peu le délire projet artistique. Après, c'est toujours particulier quand même. Après, les Mais, gens ils peuvent pas vérifier. S'ils ont dit non, tu vas pas voir Spider-Man et qu'ils veulent le voir quand même. Ouais. Mais de fou, c'est ce que Oui, je me en disais. fait. Je me disais, en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. bah après, mec, à la prochaine assemblée générale, tu dois rendre des comptes. Hein. Mais j'ai Attends, attends. Mais ils le savent pas, ils le savent pas. Ils le savent J'ai pas. quand même un Après, peu tu peux lancer des pièges. Bah ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu se forcer pour se faire une communauté sur Internet. C'est Tu ça. sais, ça fait pas un peu ça. Au final, De quoi bah, au final, il a juste acheté une communauté Internet, quoi. En fait, Tu vois ce que je veux dire ce qui est décevant, c'est que quand tu as initié l'histoire, je m'étais dit, ok, il avait déjà des idées, des projets, des ambitions, comme tu les as dites, et je pensais qu'il avait un truc très solide en mode, ok, j'ai pas l'argent, mais si vous investissez en moi, sur mon temps libre, je vais pouvoir monter ces trucs, et que 2-3 ans après, il avait Ouais, c'est déjà... genre une avance entre guillemets Ouais. sur projet. Bah, en fait, il a pas avancé, il a juste fait l'influenceur influencé, quoi. Oh, il a fait juste, Et- il a fait des trucs. C'est pour ça que je te dis, c'est entre le truc artistique, tu sais, qui est Ouais, parfois difficile C'est justement bizarre, quand même. à bien délimiter, etc. Dans le chat, ça disait, bah non, mais sa femme a des actions, donc elle va balancer en fait. Que tu n'es pas allé vrai, voir le c'est vrai. film, chérie. Voilà, mais moi, on m'avait proposé justement ce genre de truc, de Ah Tente ouais de te monnayer? ouais, bah comme le truc d'artiste, etc. C'est-à-dire tu pouvais acheter du Domingo et en fonction de tes performances, bah du coup, les gens pouvaient toucher une partie de tes revenus. Oh, l'enfer. Moi, j'avais trouvé ça C'est un trop peu particulier. horrible, Et déjà, ouais, au-delà de la pression justement que tu peux avoir, tu sais, genre dans nos genres de métiers, t'es en mode le gars il t'achète. Trop bizarre. Bah alors connard, tu lives pas aujourd'hui? Bah Tu vois, enfin. je pensais à ça, tu vois, C'est horrible. les paris sportifs où tu as des sportifs qui se font bâcher, menaces bah, de mort, tout ce que tu veux, parce que ils ont perdu et qu'il y avait des gens qui avaient mis 100 € sur eux ou quoi. Imagine, toi, si tu avais accepté ce genre de truc, bah ouais, tu lives pas pendant 3 jours, les gens sont en mode, bah en fait, c'est une merde, je le déteste. Ouais. Mais Non. par contre, pour de l'expérience, de l'investissement dans un truc genre de l'e-sport ou quoi, et proposer une expérience personnalisée pour des fans, là, pour moi, ça a du sens. Même autour d'un truc sportif, si par exemple une partie des investisseurs pouvait peut-être faire fléchir une décision en fonction, mais des
des décisions mineures, tu vois. Non, mais dans les trucs de boîte, après, Tu c'est vois, différent, tu vois. Ça Parce qu'en fait, peut moi, fonctionner. je trouve ça gênant quand c'est lié à une personne. Oui, là, Justement, c'est lié ça. à- Son temps libre, Ouais, ce qui c'est ça. fait, Hyper bizarre. C'est genre, toi, vraiment, là, quand c'est un produit, on va dire, tu vois, c'est Mais c'est ça, en fait. les entreprises, quoi. Au final, c'est des actions, etc. Ouais. Et ça, c'est plus classique. C'est vrai que ensuite, c'est un peu les socios, ouais, le club de foot, par exemple, ils font ça, le Barça, etc. Ouais. T'as des parts, justement, je crois que le Bayern aussi, de manière un peu différente. Tu peux peut-être Ou choisir t'as le une design assemblée du maillot, générale. etc. Le Bayern, Enfin, par ouais. exemple, ils avaient fait une assemblée générale où ils avaient refusé, si je dis pas de bêtises, un sponsor du Qatar ou d'Arabie Saoudite, en mode on veut pas ça. En fait, c'est pas l'image du club et tout. Et du coup, ils ont une vraie, Ça fait un plus vrai sens, poids, déjà. une décision, Ouais, tu vois. moi je trouve que ça fonctionne dans ce sens-là, quoi. Mais Non. ouais, un humain produit. Ouais, c'est mais je bizarre. voulais vous en parler parce que c'est vrai que je suis tombé sur le truc L'histoire et est folle, quand ça même. fait 14 ans quoi, que le c'est gars bon, est... c'est Au moment, aussi- il le vit bien. Deuxième actu, je vous en parlais sur la lecture. Ah. C'est Le Monde qui a fait justement un papier là-dessus, parce qu'il y avait une étude du Centre national du livre, donc qui a été menée le mois dernier, pour parler justement un peu de l'état des jeunes, leur rapport au livre et tout, parce que c'est vrai que on nous dit énormément que les jeunes de plus en plus, ils sont que sur les écrans, ils s'abrutissent, tu vois justement ça lit pas trop. Alors le fait que les jeunes soient de plus en plus sur les écrans, bon, c'est pas totalement faux. Hein. Oui. Il y a justement quelques infographies qui montrent l'évolution. Donc ça, c'est sur les 13-19 ans. Donc en 2011, ça c'est à la semaine, donc ils passaient en moyenne 12h20 sur les écrans en 2011. Là où en 2022, c'est 17h48. Il y a plus d'écrans, les gens ont plus justement de téléphones, de smartphones, etc. En 2016, c'était 77% des 13-19 qui avaient un smartphone, là où c'est 89 maintenant. Bon, de plus en plus, Bien sûr. justement, le monde est connecté, etc. Là où c'est intéressant, justement, par rapport à tout ça, c'est qu'en continuant un peu, il y a une autre infographie qui est assez cool sur, justement, la lecture et leur consommation, tu vois, parce que, du coup, ça, c'est le temps écran, le temps par semaine à lire, mais les 7-19 ans lisent en moyenne 13 minutes de plus par semaine qu'il y a 6 ans. Tu vois, alors J'ai que pensé. et justement c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se dirait en fait les gens lisent de moins en moins. Est-ce que vous lisez par exemple chez Magla, on en parlait toi, Énormément, tous les soirs du coup. Et alors moi c'est sur un écran parce que je lis sur une Kindle. Au début j'étais très contre la Kindle, moi j'étais vraiment du team le livre, je veux le sentir, etc. L'odeur des pages. Et en fait c'est incroyable. La Kindle tu l'as, t'es dans ton lit, c'est rétroéclairage, t'es posé comme ça, t'as pas besoin de tourner les pages. Et tu peux avoir plein de livres, t'as un abonnement aussi, hashtag ad ou pas, hein. Mais t'as un abonnement et t'as plein de livres disponibles donc tu peux tester de nouvelles lectures. Et c'est vraiment bien, C'est le j'ai une cloud trentaine de livres dessus quoi. Putain, et C'est tu lis génial. combien par semaine de par semaine déjà Ah. Tu lis un livre par semaine Par jour. Non, Ouais, parce que c'est je m'endors trop vite, je suis une mamie. Donc, mais en vrai, c'est le meilleur truc Une hein, page et- s'endormir en le lendemain, tu lisant. relis la même tu vois, moi, en ce moment, je fais un chapitre par soir, après je C'est m'endors. bien. Oui, ça va. Ah oui. Mais sinon, oui, ça doit être 2 livres par mois, environ. C'est beau. Et c'est quand beau. je suis en vacances, ça peut être un livre par jour, par contre. Ponce, Marie, vous ça lit Ah ouais. J'adore ça. C'est Ça- Ouais, mais c'est un vrai plaisir, ça se voit. Hein. Bah, tu parles à l'ancienne ambassadrice du CNL, quoi. Ah bah attends, toi Non, t'étais j'aime sur quel beaucoup lire. bouquin là J'aime beaucoup lire et je m'intéresse de plus en plus à la littérature dite jeunesse qui, en vrai, est plutôt piégeuse parce que t'as plutôt tendance à penser que c'est du Twilight, très ado et tout. Et en fait, c'est des lectures extrêmement ciblées. Des fois, c'est des tranches de vie, c'est des problèmes de société, c'est des trucs qui sont rangés juste dans les rayons jeunesse et qui sont extrêmement fournis. Donc, quand je vois la stat des 7-19 ans, c'est ça qui lisent plus 13 minutes. Alors, j'imagine que ça inclut peut-être aussi les Ouais. mangas. Il y a ça aussi, tu vois. Mais c'est cool parce qu'il y a un vrai vivier d'œuvres littéraires très intéressantes pour cette tranche d'âge. Et du coup, je m'y intéresse énormément. Donc, un livre je dirais par semaine, quoi. c'est bien. Ouais, honnêtement, Mais c'est très sous-côté, c'est vrai. J'avais découvert Ils meurent tous les deux à la fin, que je conseille beaucoup. Ah ouais. Ah, c'est Alors, le le nom. titre fait... Ouais. T'as spoil, c'est relou. Hein. en mode ok, bah, tu commences par là, T'as pourquoi dit pas le gâcher, quoi. J'ai dit le gâcher. Non, et je vous le conseille, c'est une tranche de vie. Et c'est une belle histoire qui est très dure par moments, etc., hein, le titre. Mais il est très intéressant et c'est pour les ados et j'étais étonnée. Les sujets abordés Ouais. sont durs des Ils fois. sont très Ils durs. sont très durs. Sur l'identité, le genre et tout. Et ouais. Ah ouais. C'est Ouais, hyper ouais. bien. Ok. Non, bah écoute, on prend les recos, Ponce, peu de lecture. Moi, je suis dégoûté. En fait, j'étais un gros lecteur jusqu'à mes à peu près 20 ans, tu vois. Et c'est vrai que toute ma vingtaine passée, j'ai très peu lu, très peu lu des BD. Pour le coup, des BD toujours un peu, quelques mangas aussi un peu. Mais c'est un gros. Moi, tu vois, toi, tu disais c'est pour m'endormir. Moi, j'arrive pas à m'endormir. Ah Au ouais contraire, quand je lis, en général, je suis en mode Ah, ça t'excite de lire dernier chapitre. Dernier chapitre. Il y a Ah. pas un moment où les Dernier. yeux, quand même. Évidemment, si à 6h du mat, je commence à m'endormir. Quand il a fait le bouquin. Quand même. Mais moi, il y a quand même ce truc. Et aussi, par contre, beaucoup plus qu'avant, j'ai du mal à me poser devant un livre. Ouais. J'ai toujours, je me dis, attends, mais putain, j'ai un truc à faire ou quoi, et du coup, j'arrive pas à rester posé. Donc, On va dire, vas-y, ça, c'est le moment lecture, Ouais, j'ouvre le c'est bouquin, ça. il n'y a rien à Du coup, côté. Même je si vais tu te avoir mets des un moments cadre.
Pardon, excuse-moi. Genre, même si tu mets un cadre, t'es posé dans ton lit, il n'y a rien d'autre, peut-être de la musique. J'y arrive pas. Je suis incapable. Par contre, je peux me faire, tu sais, le cadre, forcé, tu vois, genre, t'es dans un train, Ouais. ou genre, tu vois, ce genre de choses. Quand Ouais. t'es en vacances, t'es beaucoup plus chill. Dans l'avion, etc. etc. Exactement. Il y a T'as du temps à tuer aussi, c'est etc. ça, exactement. Il y a des moments où c'est plus simple. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu pareils que toi, mais Magla, toi tu disais justement que c'était sur Kindle, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir, en France, on est pas mal en retard quand même sur les formats donc numériques. Ça c'était donc par estimer la population ayant acheté un livre numérique ou imprimé en 2021. Donc on voit qu'il y a 51,4% des gens qui ont acheté un bouquin, donc la moitié. Seulement 7,8% de manière numérique, là où la Chine, les États-Unis sont à 25-23%. Et par contre en papier, avec l'Allemagne, on est quasiment les numéros 1. Donc Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais, En vrai. lié à l'objet physique justement plutôt Ouais, que c'est ce truc agréable. numérique. Quand t'as l'objet physique. Moi, je sais que Ouais. quand j'aime bien un livre sur Kindle, par contre, je l'achète en physique. Ah, propre. Oui, comme ça, j'ai une jolie bibliothèque et je me dis au pire, je le laisse dans les boîtes à livres aussi. Trop bien. J'aime Et puis bien. si quelqu'un arrive, tu peux dire oui, j'ai lu ça, j'adore, ça pourrait te plaire, et Ouais. tu peux lui donner quoi. De fou. Il y a une question intéressante là justement sur les yeux, avec le fait de lire, Ouais, lire alors sur Kindle ou justement- autre, ça te défonce pas les yeux? Non, en fait, apparemment, le rétroéclairage est particulier. J'aurais pas les termes techniques, mais justement, j'avais lu dessus. C'est pas du tout le même écran que ton smartphone. Et c'est plus doux pour les yeux. Et en fait, tu le vois, c'est un format très papier et ça t'agresse pas du tout les Et yeux. en fait, c'est doux. C'est très doux, ouais. On me dit que justement, en fait, c'est de l'encre numérique, il y a un rétroéclairage un peu spécial et que du coup, il n'y a pas la lumière bleue. Ouais, En c'est fait, ça. t'as pas l'impression Qui que te la lumière, défonce les yeux, tu vois, ouais. tu vois. Du coup, non. Toi, Non, tu mais lis PA un Ouais. peu j'avais essayé de me chauffer. Moi, c'est vrai que j'ai ce truc où j'aime beaucoup les BD, manga. Ça fait un peu plus longtemps que j'en ai pas lu, mais j'aime bien ce rapport un peu à l'image. Je sais pas comment Ouais, pareil. expliquer. Ouais. Mais par contre, ouais, j'avais lu. Non, en vrai, dernier bouquin que j'ai lu, mais c'est triste, c'est il y a longtemps, hein, décembre 2020, je crois. Et Ça va, en vrai, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je crois. Et qui D'accord. était trop bien en mode enquête policier et tout. J'avais vraiment adoré. Je me suis dit, mais putain, pourquoi je m'y remets pas, quoi. Mais je pense que c'est parce que on va en parler juste après des mangas, etc. Mais il y a un vrai truc là qui revient, je sais pas parce que ça a toujours existé, mais la prescription, justement, souvent, comme là tu viens de faire avec des petits conseils ou autres. Il y a eu l'exemple du Chant d'Achille, qui est un bouquin de Madeleine Miller, qui en gros, donc le livre il sort en 2011, fin 2020. Il y a aussi le confinement, etc. Mais du coup, il y a sur TikTok 2 hashtags. Il y a eu The Song of Achilles ou juste Song of Achilles. Au total, c'est plus de 300 millions de vues, en fait, Oh la vache. Ouais. de gens qui partagent en fait à quel point le livre il est bien, il est prenant, etc. Et ce qui est assez ouf, c'est que justement Le Monde, qui a fait un super taf là-dessus, qui ont continué les infographies pour retrouver un peu le nombre de ventes. Ça a été boosté. Les gens, parce qu'en 2012, en fait, il a pris c'est quoi le prix de la fiction en Grande-Bretagne, donc un peu de vente, ça se calme un peu, puis une seconde vie, et on voit vraiment qu'en 2021, avec le buzz TikTok ou quoi, ça a aussi donné envie aux gens de lire, donc c'est pas non plus un truc qui est mort, la lecture ou autre, c'est toujours présent, et c'est vrai qu'il y a ce lien qui est assez fort avec TikTok, des recos. Oh, je viens tout juste de l'acheter, on dit dans le chat là. Ouais, on me l'a recommandé Incroyable. aussi. Et normalement, si tu cherches sur le hashtag BookTok, tu tombes sur pas mal de recos. C'est comme ça que j'ai découvert et ils meurent tous les deux à la fin. Trop bien. C'est trop Est-ce pratique. que vous faisiez, vous, quand vous étiez plus jeune, genre quand vous aviez un petit trou dans votre emploi du temps ou quoi, aller genre à la Fnac ou quoi et monter dans le truc des bouquins et juste Ouais. bouquiner Tu sais, tu te poses Au par rayon- terre. rayon et tu manga. lis ton c'est par te truc. faire virer parce que t'as pas trop le droit d'être assis là, tu Ouais. te cales un peu et tout. Mais ça, c'était un truc très BD ou manga. Moi, je faisais ça avec les mangas. Ouais. Parce qu'avec les livres. un peu en vrai. Parce qu'en Tu te fait, fais genre 5-6 pages. en fait, quand t'as pas de thune concrètement, si tu veux un bouquin, j'avoue que j'allais pas arriver à faire. Je le prends, tu vois. Ouais. Donc j'avoue, ça m'arrivait de lire genre, je sais pas, 2-3 chapitres, de me dire, trop envie de continuer et boum, ça part, tu vois. Ah, moi, je me Ah ouais. posais des après-midi, Moi aussi. justement, en mode manga et Ouais, tout. c'est trop bien. C'était. C'est trop bien, moi Mais il y a j'adorais. il y a des streamers justement qui font des. Alors je crois que ça s'appelle des boucatons, Ok. des bibliotons. Je sais plus, c'est un nom. Et c'est Bulldop qui fait ça sur Twitch. Et c'est génial. C'est un marathon autour du livre avec des recommandations, des prescriptions. C'est super. Allez voir. Elle explique bien en plus, elle est douce, Super. c'est vraiment génial. Ouais. Les petites recos, et c'est vrai que ça disait aussi médiathèque et bibliothèque. Ouais, de fou. Ah ouais. Ça, c'était trop bien. Tu Trop te bon posais. souvenir. Et justement, en lien aussi des trucs qui peuvent donner envie de lire, c'est par exemple la série Netflix Lupin avec Omar Sy. Mhm. Ils ont eu, donc du coup, il y a eu 60 000 exemplaires du livre original qui ont été imprimés et justement qui ont trop été bien. vendus derrière parce que le fait d'entendre Arsène Lupin, les gens se sont intéressés derrière, etc. Ils sont allés bouquiner. Et forcément, en France aussi, avec l'arrivée aussi du Pass Culture, ça fait quelques années maintenant, il y a 71% de l'argent alloué au Pass Culture qui est utilisé pour acheter des mangas. C'est Et devenu vrai le qu'on a pass une manga. une énorme consommation de mangas, mais qui fait partie aussi de On est les plus gros lecture, consommateurs littérature. après les Japonais. C'est Littéralement, on est les plus Ouais. gros consommateurs après les Japonais C'est exactement ça. du monde. Mais j'essaierai Kindle pour voir un peu C'est si, vraiment cool.
Si justement ça aide pas aussi de se dire vas-y c'est le moment. Et en fait t'as des propositions quoi, en gros t'as En fait, t'as des propals aussi selon ce t'as un que t'as shop lu. quoi. Ouais, en fait, t'as un shop, t'es sur Amazon. Ok. Si tu prends la Kindle, tu prends un abonnement, donc t'en as des gratuits. Et en fait, selon ce que tu lis, ça va te proposer d'autres choses. Et tu peux même lire, je crois, tu peux tester quelques trucs, lire quelques pages. Et voilà. C'est pratique. Pas comme quand tu faisais à la Fnac, mais là, t'es dans ton pieu. Exact. Bah, écoutez, la suite de Kébert est sortie, Domingo, pour t'y remettre. J'ai acheté, mais j'ai pas réussi à me chauffer. Voilà. Et si t'aimes le policier, lis Chatham. Ah, bah oui. C'est du thriller, il est français, il écrit très très bien. Et c'est des histoires tuées en haleine. Lis Le Signal si tu veux, c'est un one-shot. mais c'est vrai qu'il n'y a pas lire, trop ça. de relecture, etc. Tu vois, c'est pas des trucs auxquels on pense. Que Il faut s'y intéresser, c'est très niche quoi. Ouais, On c'est a vrai. sur YouTube et tout, mais c'est juste que il faut que ce soit aussi dans tes recommandations, tu vois. Il y a Ouais. pas mal de gens qui lisent et c'est bien quand même de garder ça, même pour le vocabulaire et tout. Moi, c'était ce que je m'étais fait comme réflexion de. Je sens que tu lis plus au bout d'un moment. Tu lis des tweets, tu sais que c'est. Et des fautes en fait. Ouais. C'est horrible. Totalement.